Donald Trump l'avait promis, il allait protéger l'Amérique comme jamais auparavant, et il tient parole en s'attaquant aux missiles. Le 20 mai 2025, il a dévoilé un projet qui a tout d'un blockbuster hollywoodien. Un immense bouclier antimissile baptisé le Dôme d'Or. Rien que le nom, on dirait le croisement entre un super-héros Marvel et un casino à Las Vegas. Mais attention, ici on ne parle pas d'un gadget. Le projet vise à construire un système de défense capable d'intercepter des missiles balistiques intercontinentaux, voire des armes lancées depuis l'espace. Oui, littéralement un parapluie spatial géant qui ferait passer Star Wars pour un documentaire. L'objectif affiché, rendre les États-Unis invulnérables. Inspiration directe? Le dôme de fer israélien, qui a fait ses preuves contre les tirs de roquettes à courte portée. Mais là, Trump voit plus grand, beaucoup plus grand. Parce que lui, ce qu'il veut, ce n'est pas juste un dôme, c'est un dôme en or, façon pharaon mégalo. Et pourquoi pas plaque et platine pendant qu'on y est. Coût estimé du projet, 175 milliards de dollars. Rien que pour le lancement. Mais selon des projections internes au Congrès, ça pourrait grimper jusqu'à 831 milliards de dollars sur 20 ans. Une broutille. Surtout quand on sait que les États-Unis ont déjà une dette publique à faire pâlir un joueur de poker compulsif. Et ça, c'est sans compter les frais d'entretien, de maintenance et le budget communication pour nous faire croire que ça fonctionne. Évidemment, Trump a déjà ses partenaires en tête. Le Canada, Palantir, SpaceX, des alliés de choix. Elon Musk serait chargé de la composante orbitale du bouclier. Rien que ça. Parce qu'après avoir envoyé des Tesla dans l'espace, autant y balancer aussi des lasers antimissiles, non? On n'est plus à ça près. Mais tout le monde n'est pas aussi emballé. La Chine a littéralement pété un câble. Pékin accuse le projet de porter atteinte à la stabilité stratégique mondiale. Traduction, vous êtes en train de foutre en l'air l'équilibre nucléaire global pour un gadget géopolitique made in Trump Tower. Selon eux, cette initiative pourrait relancer une course aux armements, et pas seulement entre grandes puissances. D'autres États pourraient être tentés de développer leurs propres arsenaux ou contre-mesures pour ne pas se retrouver nus face à un empire protégé par un dôme galactique. Et ce n'est pas juste de la parano, parce qu'un tel bouclier remet en cause un principe fondamental de la dissuasion nucléaire, l'équilibre de la terreur. Si l'un des deux camps est protégé, même partiellement, l'autre se sent obligé de compenser par une montée en puissance offensive. Autrement dit, si tu mets un parapluie géant au-dessus de ta maison, ton voisin va peut-être se dire qu'il lui faut un bazooka plus gros pour passer le toit. La Russie, de son côté, a été plus nuancée. Ils ont dit qu'ils respectaient la souveraineté américaine tout en appelant à un dialogue stratégique. Traduction, on va pas hurler comme les Chinois, mais on n'en pense pas moins. Et si vous commencez à jouer à la guerre des étoiles, ne soyez pas surpris si on ressort nos vieux jouets soviétiques de derrière les fagots. Mais alors, est-ce qu'un bouclier est techniquement viable? Les experts sont sceptiques. Parce que détecter et intercepter un missile intercontinental qui vole à Mach 20 à 800 km d'altitude, ce n'est pas exactement comme shooter un drone avec une carabine à plomb. Même pour l'armée américaine, les systèmes existants comme THAAD ou Aegis ont des performances limitées et les tentatives de simulation d'un système global ont toutes montré des failles importantes, notamment face à des attaques multiples ou des missiles à tête multiple. Et puis surtout, il y a la question politique. En pleine campagne présidentielle, Trump cherche à projeter une image de puissance, de protection, de grandeur. Le bouclier, c'est plus qu'un outil militaire, c'est un symbole. C'est le mur version 2.0. Sauf que cette fois, il entoure le ciel et pas le Mexique. Mais derrière ce storytelling martial, il y a quelques questions sérieuses. Est-ce qu'on veut vraiment vivre dans un monde où un pays devient intouchable pendant que les autres restent vulnérables? Est-ce qu'un tel projet rend le monde plus sûr ou juste plus instable? Parce qu'en réalité, ce dôme d'or, c'est peut-être pas un bouclier, c'est peut-être une allumette géante dans une pièce remplie d'essence. Et comme toujours avec Trump, le plus fascinant, c'est que personne ne sait s'il est en train de changer le cours de l'histoire ou juste de préparer une annonce pour sa prochaine campagne TikTok. Alors voilà, on voulait la paix dans le monde, on aura peut-être un drone spatial à 800 milliards. C'est ça la géopolitique moderne, un mélange d'ego, de technologie et de missiles supersoniques. À vous de juger si c'est un progrès ou une énorme connerie en orbite. Dites-le moi en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.